Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de bande dessinée. Donc comme la dernière fois, je vais vous présenter des bandes dessinées jeunes pour commencer, puis je vous parlerai donc de bandes dessinées adultes et j'aurai des invités surprises. Alors pour commencer, je vais vous parler de la bande dessinée Le Roi des Oiseaux d'Alexander Hutkin. Donc cette bande dessinée, c'est en fait l'adaptation d'un conte russe. Personnellement, je ne le connaissais pas. Alors l'histoire, en fait, ça commence à partir d'une pomme qui va déclencher une guerre entre le royaume des animaux et le royaume des oiseaux. À la fin de cette guerre, le roi des oiseaux, donc l'aigle, est épuisé et en fait, il s'avère qu'il y a un marchand qui va s'occuper de lui donc pendant 2 années et qui va lui redonner des forces, le nourrir et tout ça. À la fin donc de son rétablissement, le roi donc des oiseaux veut lui offrir quelque chose. Ce marchand va donc avoir en cadeau une boîte en or accompagnée d'une clé et il aura interdiction formelle de l'ouvrir avant d'être retourné donc chez lui auprès de sa femme. Heu, Comme dans tous les contes, la la règle ne va pas être respectée et à partir de ce moment, on va avoir un enchaînement, d'aventures, toutes, plus folles les unes que les autres et à chaque fois, on pense que ça s'arrête, mais non, un nouveau rebondissement arrive. C'est très, très dynamique, il se passe plein de choses, en plus, il y a aussi, des moments très, très drôles et ce que j'ai bien aimé donc pour accompagner tout ce dynamisme, c'est les illustrations qui sont très, très colorées, c'est très, très vif et donc je trouve que ça fait un peu comme, un feu d'artifice de couleurs là, au milieu de tout ça et c'est très, très beau et vraiment, une très belle découverte. Il y a beaucoup de libraires de bandes dessinées qui en ont parlé et je comprends, pourquoi. Vraiment, c'est une lecture qui peut plaire, à tout le monde et aussi je voulais préciser qu'il y a de plus en plus de parents qui me disent qu'ils lisent maintenant donc des bandes dessinées à leurs enfants, avant que ceux-ci soient assez à l'aise en lecture pour lire donc des bandes dessinées tout seuls et je trouve que celle-ci, bah, justement, rentrerait très bien dans ce cadre-là. Donc une, très belle découverte et je vous invite, à venir l'emprunter à la médiathèque. Pour, suivre, je vais laisser la parole donc, à un invité surprise. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis stagiaire de 3e à la médiathèque de Saint-André-de-Cubzac. Aujourd'hui, je vais vous présenter la BD Irena, écrite par Morvan, Evrard, Tréoufel et Walter. Ça raconte l'histoire de Irena, on peut la voir ici, une figure polonaise de la résistance. Elle a sauvé environ 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Voilà. Récemment, la médiathèque de Saint-André-de-Cubzac a reçu le tome 5 de Irena. Dans celui-ci, elle raconte la suite de son histoire dans un discours à Jérusalem où elle le raconte notamment à la fille d'une des enfants qu'elle a sauvés. Voilà. Je recommande fortement cette série et cette BD pour les personnes qui ont envie d'en apprendre plus sur la Seconde Guerre mondiale et notamment aux personnes de plus de 12 ans ou alors si c'est moins d'être accompagné d'un adulte car il y a des références historiques et des scènes qui peuvent être un petit peu choquantes de torture. Malgré cela, ça reste une très bonne BD. De plus, à la fin, nous pouvons voir une frise chronologique afin d'en apprendre plus sur le personnage de Irena, qui a donc réellement existé. Et voilà. Je vous invite donc fortement à venir la découvrir à la médiathèque de Saint-André-de-Cubzac. Au revoir. Et je laisse la place à l'autre stagiaire, Justine. Bonjour à tous, je suis Justine, je suis également stagiaire à la médiathèque de Saint-André-de-Cubzac. Maintenant, je vais vous présenter une BD historique qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Cette BD s'appelle Les Enfants de la Résistance et a été écrite par Benoît Hers et
Vincent Dugommier. Donc, c'est l'histoire de 3 enfants qui font partie de la résistance appelée le Lynx et qui sont contre le régime totalitaire allemand. Dans ce tome, dans l'un des derniers tomes parus que j'ai entre mes mains, que vous pouvez retrouver bien sûr à la médiathèque de Saint-André de Cubzac, les 3 enfants ont grandi et ils vont découvrir qu'une guerre totale a été déclarée et qu'il y a eu la mise en place d'un système qui se nomme la STO. Et à ce moment-là, ils vont tout faire pour désobéir et ils sont contre, en fait, finalement, de ce système et ils vont tout faire pour, justement, pour désobéir. Et donc, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette BD aussi, c'est qu'à la fin, nous pouvons retrouver des informations supplémentaires, en plus de la BD, sur ce qui s'est passé. Il y a aussi de véritables photos qui ont réellement existé, oui. Et puis, ça nous apporte des informations supplémentaires et puis c'est vraiment intéressant. Et puis aussi, au début, nous pouvons voir qu'il y a aussi des repères sur la situation actuelle du livre qui nous en apportent plus pour qu'on se situe bien finalement dans l'histoire. Et voilà. Donc je remercie Lola et Justine d'avoir joué le jeu et j'espère que leurs recommandations vous plairont. Maintenant, je vais passer donc aux bandes dessinées adultes. La première bande dessinée dont je voulais vous parler pour les adultes, c'est Le Printemps suivant de Margot Motin. Margot Motin, on la connaît pour ses précédentes BD là où on retrouvait donc sa vie de trentenaire et de tout son quotidien. Et on la connaît donc pour ses dessins bien particuliers, bien à elle. C'est vraiment un dessin qui est très identifiable. Dans Le Printemps suivant, donc on retrouve toujours notre auteure qui est un changement dans sa vie. En fait, elle a rencontré un nouveau compagnon et il décide de quitter donc Paris pour aller s'installer au Pays Basque et on découvre toute leur installation dans cette nouvelle vie, en sachant que Margot Motin, c'est quelqu'un qui, au départ, a très peur de la nature et tout ça. Et en fait, elle va faire, on la voit donc faire tout un travail sur elle. Et oui, parce qu'elle est aussi beaucoup dans le contrôle des choses. Moi, Margot Motin, c'est une auteure que je suis aussi beaucoup sur les réseaux et tout. Et on retrouve complètement donc son univers, sa personne. Et c'est vraiment très agréable donc à lire, comme d'habitude. La seconde BD dont je voulais vous parler, c'est Anaïs Nin de Léonie Bischoff. Donc, dans cette BD, donc c'est une adaptation libre de la vie d'Anaïs Nin, donc cette auteure américaine. Ici, donc on retrouve donc Anaïs qui est mariée à Hugo et qui a une vie assez classique. Du moins, on attend d'elle d'avoir une vie de femme de l'époque. Ça se passe dans les années 30, si je me souviens bien. Voilà, et en fait, son confident, donc c'est son journal intime et où elle dévoile en fait la vie qu'elle aimerait avoir et elle va rencontrer Henry Miller et à partir de là, donc il va naître entre eux une vraie passion et leur relation sera donc autour de l'épanouissement donc sexuel et aussi autour de l'écriture. C'est une BD que j'ai trouvée très très belle. Les dessins sont très colorés. Il y a beaucoup de douceur dans cette bande dessinée. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu de découvrir en fait sa vie et toutes ces contradictions en fait et cette histoire là, cette passion amoureuse entre elle et donc Henry Miller qui était vraiment très belle. Et alors elle a eu un prix là à Angoulême, le prix le Fauve du public, quelque chose comme ça. Voilà, donc à découvrir également.
Et pour finir, je voulais vous parler donc de Ama, le souffle des femmes de Manga Ebec. Ici, on se retrouve au Japon, donc dans les années 60. En fait, on se retrouve même sur une petite île japonaise qui est connue en fait pour la pêche aux ormeaux. Et il s'avère que ce sont en fait les femmes qui plongent nues et en apnée pour aller donc pêcher ce coquillage. On retrouve donc notre héroïne donc qui s'appelle Nagisa, qui est la fille d'une ancienne pêcheuse qui a quitté un peu brutalement l'île sans vraiment savoir pourquoi. Et donc en fait cette jeune donc revient de Tokyo et elle va vivre chez sa tante. Et en fait on va découvrir en fait à la fois l'histoire de sa mère et aussi son histoire à elle, savoir pourquoi en fait elle revient sur cette île. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très beau alors à la fois on a toute la découverte de cette vie sur cette île, où au final ce sont les femmes qui ont le pouvoir, ce qui pouvait être donc différent donc pour l'époque. Et puis on a aussi toute la vie donc de notre héroïne qui est aussi très intéressante. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les couleurs aussi, avec donc c'est en noir, en blanc et avec ce bleu là violet. Ça fait un peu une espèce de clair-obscur où on met en avant certaines choses, où on cache certaines choses. Une très belle découverte et donc voilà, à venir chercher à la médiathèque. Donc la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Donc n'hésitez pas à passer un drive et je vous dis à très bientôt. Au revoir.